Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une semaine spéciale pour progresser dans l'annonce de l'Évangile, dans l'évangélisation. Et nous savons à MCI TV que c'est un thème qui n'intéresse pas forcément toujours les croyants, mais vous allez être encouragés, vous allez être fortifiés, vous allez être stimulés et à travers les exhortations, les prières qu'on va adresser dans cette émission, les prières et les exhortations de nos invités, vous allez voir que finalement l'évangélisation c'est pas si compliqué. Et Dieu va vraiment vous fortifier dans votre être intérieur. Et pendant toute cette semaine, pendant ces 5 émissions de lundi à vendredi, j'ai vraiment la joie de recevoir 2 invités spéciaux. L'évangéliste Cospiel, bienvenue dans Prière Inspirée. Merci beaucoup pour cette invitation. Et le pasteur Semayas aussi, Bonjour. bienvenue. Merci beaucoup. On est heureux de vous avoir avec nous. Amen. Et voilà, on se connaît depuis un moment, Cospiel, Ouais. toi et moi. On a déjà servi ensemble en Guadeloupe et C'est ça, ouais. à D'ailleurs, Montpellier, tout ça. l'émission est disponible, celle de Guadeloupe qu'on a fait Go. Ouais, sur la chaîne YouTube Voilà. Jérémy Sandry. Exactement. Et donc, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez vous présenter en quelques instants? Alors, pour faire simple, je suis un jeune évangéliste de 22 ans. Il y a 3 ans de cela, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie et très rapidement, j'ai voulu témoigner de cela. Alors, je suis parti dans les rues, je suis parti dans les nations et petit à petit, j'ai commencé à gravir les échelons et j'ai pu aller dans différentes nations, différents pays pour proclamer un message simple. Jésus vous aime et il aimerait faire de vous sa brebis et il aimerait vous utiliser, tout simplement. Et tu es originaire d'où? Je suis originaire de Nantes, plutôt la ville de La Baule, Saint-Nazaire, en France. On est nés pas loin l'un de l'autre. C'est ça, on est des Bretons, comme on dit. Et toi, pasteur? Alors moi, je suis né en France, de parents colombiens, et je suis par la grâce de Dieu pasteur et fondateur du ministère H24 pour Jésus, qui a pour but d'apporter la bonne nouvelle tous les jours dans les métros de Paris. Mhm. Et j'ai commencé à proclamer dans les métros en 2014, mais avant, beaucoup dans la rue. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2010, et c'est une grâce, vraiment, de pouvoir servir le Seigneur et de vivre pour lui. Mm. Et H24, donc comment ça se passe? Je sais que vous allez dans les métros tous les jours, Oui, et c'est vraiment tous les jours. Du lundi au vendredi. Du Avant, lundi au c'était du vendredi. lundi au dimanche, mais quand Dieu m'a appelé à devenir pasteur, berger, du coup, Dieu m'a appris à me poser un peu plus, et chaque jour, il m'apprend à me poser un peu plus. Donc, avant, j'étais tout seul quand j'ai commencé avec le Saint-Esprit, et puis Dieu a commencé à mettre des personnes, à envoyer des personnes dans l'équipe, Mhm. qui maintenant, on se donne des jours, on a des responsabilités. Alors, on n'évangélise pas qu'une seule fois dans la semaine, 2 par jour, on évangélise maintenant 3 fois. Il y a l'évangélisation du matin, de 10h à midi. Il y a celle de l'après-midi, de 14h à 16h, et celle du soir, de 20h à 22h. D'accord. Donc ça dans les métros de Paris. Voilà, dans les métros de Paris, métro principalement, mais on fait aussi RER et rue. On est en collaboration avec d'autres églises, des évangélistes, qui ouvrent des groupes d'évangélisation dans le 95, par exemple. Mhm. D'autres à Toulouse, on est implanté à Bordeaux, Grenoble, Madrid, et ça continue. Et comment un chrétien qui habite à Paris, il peut vous retrouver dans le métro? Comment? Alors, on peut savoir? on donne les rendez-vous tous les jours à 10h le matin sur le quai du RER A, Châtelet-Léal, la partie arrière du RER. Et vous allez nous voir. Vous allez voir des personnes en train de prier en cercle. Et sinon, on commence par un temps d'adoration, un temps de prière. On commence la journée parce qu'on démarre les moteurs le matin. Et on prie, on laisse la place au Seigneur qui vienne vraiment nous remplir de son amour, de sa compassion pour les âmes. Et puis après, c'est parti pour à peu près 1h30 non-stop. C'est génial. Proclamation, témoignage, on voit des choses merveilleuses tous les jours. Ça me rappelle ce que faisait mon ami pasteur Fofi Ndelo lorsqu'il était à Paris, avant d'avoir son église après à Bruxelles et à Montréal. Il faisait comme vous en fait. Il allait dans les métros tous les jours annoncer l'évangile. C'est merveilleux. Voilà. C'est super. C'est une grâce. Et toi, Gospel, une des particularités aussi, c'est qu'en fait, tu vas annoncer l'évangile. Toi, c'est dans différentes villes, différents endroits. Et les jeunes peuvent en fait, ou les moins jeunes peuvent te donner rendez-vous en fait. Oui, exactement. En fait, la particularité de mon ministère, ce que Dieu m'a donné comme fardeau, c'est d'aller dans les nations et de transmettre en fait cette vision d'évangile. Parce que le mot église en grec veut dire ecclésia. Ecclésia qui signifie appeler en dehors. Donc en fait, je transmets cette vision de sortir des églises. L'apôtre Paul nous dira, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et nous voyons les forces, il y a la force centrifuge et centripède. La force centrifuge, en fait, c'est une force, plus elle tourne,
plus ça va vers l'intérieur. Mhm. Alors que la force centripède, c'est une force... Ah non, c'est le contraire, C'est la force centripède, plus ça tourne, plus ça va vers l'intérieur. Et la force centrifuge, plus ça tourne, plus ça va vers l'extérieur. Et nous avons eu tendance à voir en fait un modèle d'église où plus il y a de monde, plus on va vers l'église. Alors que maintenant, plus on a de monde, plus on va vers l'extérieur. Mhm. Donc je vais dans les nations comme la Suisse, la Belgique, la Martinique, Guadeloupe, Congo et différentes nations et le Canada aujourd'hui pour transmettre cette vision, C'est super. de sortir vers l'extérieur. Voilà, et aujourd'hui, on va encourager pendant cette semaine donc les frères et les sœurs qui nous écoutent. Vous allez être encouragés à pouvoir apprendre aussi, progresser dans l'annonce de l'Évangile d'une manière personnelle, quotidienne, dans la vie de tous les jours. Avec cette première question, c'est comment on peut commencer, comment on peut débuter. Quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Il y en a beaucoup en fait de chrétiens qui nous contactent et qui disent mais comment je peux aller annoncer l'Évangile dans les rues. On va répondre à cette question. Juste avant, j'ai un petit témoignage que je vais partager d'une personne qui nous écrit. C'est une sœur, elle écrit c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que je viens vous témoigner de ma guérison. Ayant cru à cette parole pour moi quand vous avez proclamé l'inflammation des yeux et les problèmes de cataracte au nom de Jésus, à travers votre émission Prière inspirée, soyez guéris aujourd'hui, prière contre 150 maladies. Ce jour-là, je ne suis pas allé travailler car je ne me sentais pas bien, je suis resté allongé. Puis je me suis laissé guider par une de vos émissions dont je suis tombé sur l'émission Soyez guéris aujourd'hui. Avant de m'endormir, j'ai cru à ma guérison et j'ai ressenti une sensation à ce moment dans mon corps. Le lendemain, j'ai repris des forces et lorsque je suis allé travailler sur le quai, je prends ma Bible habituellement pour me fortifier en attendant l'arrivée de mon train. J'ai levé les yeux vers le quai d'en face, dont auparavant je voyais flou les passagers, ne pouvant pas voir leurs yeux, mais juste les formes physiques qui montaient dans le train. Et ce jour-là, j'ai été étonné, quelque chose avait changé dans ma vue. Oui, je voyais très bien leur visage. J'étais stupéfait. Je me suis rappelé que je m'étais associé dans la prière avec le pasteur Jérémy Sandril. Cette guérison a fortifié ma foi. Bravo à vous pour avoir accompli ce que vous deviez accomplir. Et là, elle encourage les frères et les sœurs, téléspectateurs, internautes. Elle dit, il est important que vous sachiez témoigner des merveilles que le Seigneur a faites pour vous. Témoigner pour rendre gloire à Dieu. Témoigner pour fortifier la communauté. Témoigner pour semer la foi dans le cœur de ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience merveilleuse de l'amour de Dieu. Donc oui, on veut vraiment vous encourager à témoigner que vous ayez été guéris, libérés, que vous ayez été sauvés à travers nos émissions Prière inspirée, entre autres. Continuez de nous partager ces bons témoignages. Donc, comment on peut commencer à annoncer l'Évangile? Quelqu'un qui n'a jamais fait, qui est chrétien et qui se dit comment ça commence? Tout d'abord, il y a 3 manières très simples de partager l'Évangile. J'ai pu noter la première manière, ça sera par notre identité. Alors la Bible nous dira dans Matthieu 3,8 « Produisez donc du fruit digne de repentance ». Dans 1 Timothée 4,15, la Bible nous dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Alors dans le premier verset, nous voyons « Produisez du fruit » et dans le deuxième, c'est marqué « Pour tous ». Donc en fait, lorsque tu produis du fruit au travers de ta repentance, lorsqu'on voit que tu étais quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de colérique, quelqu'un qui parlait mal, quelqu'un qui ne respectait pas tes parents, lorsque tu acceptes Jésus, ta conversion est tellement évidente qu'en fait tu commences à porter du fruit. Mais du fruit pour qui? Du fruit pour toi ou du fruit pour les autres? Et la Bible en fait nous dit que le fruit c'est pour les autres. Parce que beaucoup de personnes auront l'habitude de te voir t'énerver, de te voir mal parler, mal réagir, ne pas respecter tes parents. Et au travers du fruit que tu vas porter, au travers de la repentance que tu vas vivre et subir, eh ben, les gens en fait vont commencer à connaître Christ. Pourquoi? Parce que quand une personne vient te persécuter, quand une personne vient attaquer ton caractère, en fait spirituellement, c'est comme si elle arrivait avec un plateau et qu'elle te disait « je peux avoir du fruit ». Et si tu réagis de la bonne manière, elle repart avec son fruit et puis elle goûte à l'arbre de vie. Moi, ma petite sœur, je n'arrivais pas à l'amener à Christ. C'était difficile, on avait du mal à... Je lui prêchais Jésus, je lui disais « donne ta vie à Christ, viens à Jésus, tu auras la vie éternelle ». Et ça ne marchait pas. Alors elle avait l'habitude que je lui parle mal, que je la juge, que je ne prenne pas soin d'elle. Et quelqu'un m'a dit « tu sais que si tu donnes de l'amour à ta petite sœur, tu vas donner Christ, car l'amour est une personne ». Alors j'ai commencé à donner un peu d'amour. Et une fois, en jouant à la console avec elle, elle m'a dit « tu peux me parler de Jésus ?» Alors en fait, j'ai compris qu'en donnant de l'amour, j'ai donné Christ. Le deuxième moyen que j'ai pu noter, c'est par ton témoignage.
Par ton témoignage, parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Je pense que ce qu'on est parle plus fort de ce qu'on dit. Quelqu'un a dit « Je n'entends pas ce que tu dis car ce que tu es parle beaucoup plus fort ». En fait, je pense que le témoignage est un argument beaucoup plus solide de ce qu'on pourra dire. Pourquoi je serais touché par Jésus? Parce qu'il est parfait, parce qu'il a porté mes péchés, parce que son témoignage parle en ma faveur. Son témoignage est beaucoup plus fort. Et pourquoi j'écouterais Jérémy Sondril, le pasteur Semayas? Parce que derrière, il y a un témoignage qui prêche. Il y a un témoignage qui est une vraie prédication. Et je crois que le vrai message de l'Évangile, c'est notre vie, c'est notre conversion, c'est l'amour qu'on diffuse, c'est ce qu'on est réellement. Je pense qu'on évangélise beaucoup plus par son témoignage que par ce qu'on dira. La Bible nous parle de Ruth. Ruth, c'est une femme qui a épousé un homme et son mari est mort. Son beau-frère est mort, son beau-père est mort. Et Ruth se présente à sa belle-mère Naomi. Elle lui dit « Waouh Naomi, je t'aime tellement, belle maman, je vais prendre soin de toi. » Et elle a pris la décision de s'occuper de sa belle-mère, de la nourrir, de prendre soin d'elle. Et Ruth a un jour travaillé dans le champ. Et il y a eu le grand patron Boaz qui est arrivé dans le champ et qui a dit à un de ses serviteurs « Mais qui est cette femme qui travaille dans le champ ?» Et les gens ont dit « Bon, voici son témoignage, tout ça. » Et on lui a expliqué qu'elle n'a pas fui comme l'autre fille, mais elle a honoré sa belle-mère, elle a pris soin d'elle, elle l'a nourrie, elle qui était veuve. Et un jour, en fait, Boaz, il a été touché par ce témoignage. Il a décidé de l'épouser. Et je crois que Ruth travaillait son témoignage. Et un jour, c'est son témoignage qui a travaillé pour elle. Je pense que notre conversion, un jour, parlera en notre faveur. Je pense que les fruits que tu portes dans l'intimité, quand il n'y a personne, parlent en ta faveur. Je crois que ton témoignage est le meilleur argument que tu auras. Et en plus de gagner des âmes, ça gagnera aussi ton âme, d'avoir un bon témoignage. Donc c'est très important. Et le troisième point que j'ai pu noter, c'est évangéliser par ton intégrité. L'intégrité vient du mot entier. Et on voit souvent des chrétiens qui perdent leur crédibilité dans leur message de l'évangile parce qu'ils ne sont pas entiers. Ils vont avoir un comportement à l'église, un comportement avec maman, un comportement avec les amis, et on voit qu'ils ne sont pas entiers. Ils ont plusieurs caractères, plusieurs manières d'être. Et la Bible nous dit dans Jean 19, 23 que les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils firent 4 parts. Une part pour chaque soldat, pardon. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, du haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, voilà. En fait, ce qui est vraiment étonnant dans ce passage, c'est que Jésus, symboliquement, a vaincu Satan par une tunique d'une seule couture. C'était son intégrité. Jésus était le même seul, il était le même avec les Samaritains, il était le même avec les Juifs, il était le même avec sa famille. En fait, je pense que si Jésus a vaincu Satan, c'est par son intégrité, le fait qu'il soit entier. Et j'encourage tout un chacun à être entier, en fait. Parce que lorsque une personne va te croiser dans la rue, elle doit croiser Jésus. Jésus disait dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin qui mène au Père. » Alors tu dois t'efforcer d'être le chemin qui mène à Jésus. Je crois que lorsque les personnes te rencontrent, ils doivent rencontrer Christ, au travers de l'amour que tu as, au travers de ton comportement. Parce que prêcher l'évangile sans amour, en fait, ce n'est pas prêcher l'évangile. Une vérité sans amour peut être une arme du diable. Donc, je crois que l'annonce de l'évangile, c'est déjà de par ton identité, de par du fait que tu portes du fruit, de par ton témoignage et de par ton intégrité. Je pense réellement que si tu obtiens la nature de Dieu, l'évangélisation sera plus naturelle, en fait. Tu n'as pas besoin de chercher les bons mots, mais cherche à être la bonne personne. Je pense que c'est ça qui gagne des âmes avant toute chose. Amen. 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 Et toi, pasteur Semayas, ça fait donc, depuis 2010 que tu as accepté le Seigneur. Oui, exactement. Et tu as toi aussi appris à annoncer l'évangile. Oui, j'ai appris par la grâce de Dieu. Dieu m'a appris. J'ai appris aussi en regardant des serviteurs de Dieu. Mais ce que dit l'évangéliste Gospel, c'est vrai. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit « Je suis le grand je suis. Je suis ». Et avant de faire, il aurait pu dire « Je suis celui qui fait, je suis celui qui dit ». Mais il a dit « Je suis ». Et avant de dire, avant de faire, nous devons chercher à être. Et il est très important pour un chrétien qui veut commencer à évangéliser, peut-être qu'un chrétien qui est arrivé à un moment de sa vie où c'est bon, il lit sa Bible, il a atteint un niveau de lecture, de méditation de la parole,
il a une discipline de prière, il veut aller plus loin. Il lui faut de l'action. Ouais. Et pour commencer à faire cela, il faut d'abord être au pied de Jésus, être dans la présence de Dieu. Et une fois qu'on va être à la présence de Dieu, au pied de Jésus, Dieu va nous donner sa pensée, Dieu va nous donner son cœur, Dieu va nous donner les directives, comment faire. Moi, je peux dire des choses, mais des choses qui vont peut-être être globales, mais ça va marcher pour moi, mais ça va peut-être pas marcher pour tout le monde. Ce qui marche pour toi, prophète, c'est des choses peut-être qui ont marché différemment que pour moi. Et ce qui marche pour l'évangéliste gospel, des choses qui ne marchent peut-être pas pour tout le monde. Alors, moi, je pense que je peux conseiller à quelqu'un qui veut débuter dans l'évangélisation, qui veut commencer, qui veut se lancer dans l'évangélisation, qui se lance vraiment profondément à être au pied de Jésus, à être comme Jésus. Quand on le voit, comme il a dit, quand on ne voit pas un homme, on ne voit pas une femme, on voit Jésus. Et qu'il soit entier, qu'il vive entièrement pour sauver des âmes. Il y a le commandement de Dieu, la volonté de Dieu, c'est « Soyez saints comme je suis saint ». Et le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une fois que tu as accompli la volonté de Dieu d'être saint, de te mettre à part, de te dédier, de t'engager avec Dieu, d'être intègre à la maison, d'être le même au travail, aux études, dans la rue, à partir du moment où tu as atteint ce niveau, maintenant tu peux commencer à refléter Christ. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Personne n'a vu Jésus, mais les gens peuvent voir Jésus à travers nous. Nous sommes l'image de Christ invisible et il se rend visible à travers nous. Aujourd'hui, on peut regarder beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prédicateurs. Une des choses que j'ai compris, c'est que je ne suis pas Billy Graham, je ne suis pas Reinhard Bonnke, je ne suis pas Moïse, je ne suis pas l'apôtre Paul. Alors qu'un chrétien n'est pas de complexe, qu'il n'évangélise pas comme le prophète Jérémie, ou comme l'évangéliste Gospel, ou comme le pasteur Semaïas. Parce que Dieu va nous utiliser chacun d'une façon différente. Il faut que tu commences à ta façon, avec ta personnalité. Tout le monde doit avoir le caractère du Christ, mais chacun a sa personnalité. Nous sommes tous différents, nous avons des talents différents. Alors, commencez déjà dans ce que tu sais faire de mieux. Moi, par exemple, j'ai commencé à témoigner. J'ai commencé à témoigner ce que j'avais vécu, de la même façon que Lazare a commencé à témoigner de ce qu'il avait vécu avec Jésus. Jésus l'a ressuscité, il est passé de la mort à la vie. Donc moi aussi, je suis passé de la mort, du péché, à une vie en Jésus-Christ. Alors j'ai commencé à dire à tout le monde, à mes amis du quartier, j'ai commencé à leur dire avec passion, je donne tout, parce que Jésus a tout donné pour moi à la croix. Il a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il a donné sa vie, il a quitté son trône. Ce monde est éphémère. Alors quelqu'un qui veut se lancer, il faut qu'il se dise, je veux me lancer pour tout donner. Je veux me lancer. Il n'y a pas de recette miraculeuse en fait. Peut-être les gens ils s'attendent à qu'on leur dise, bon, faites ci, faites ça. Il n'y a pas de recette miraculeuse. Et je pense que quand tu comprends pourquoi tu dois faire la chose, d'ailleurs on va toucher ce thème, mais pourquoi tu dois le faire, ça va t'encourager à comment le faire, parce que en fin de compte, on n'apprend pas à être papa. On n'apprend pas, il y a des choses dans la vie où on apprend sur le terrain. Donc, il faut se lancer. Je peux donner le conseil à quelqu'un qui veut évangéliser, lance-toi sans réfléchir. Quand tu aimes, tu réfléchis plus, tu raisonnes plus. Tu crois que Jésus a dit « Comment je vais faire pour donner ma vie ?» Non, par amour, il a tout donné. Donne tout. C'est ça le conseil que je peux donner. Quand Dieu m'a appelé à évangéliser dans les métros en 2014, avant, je le faisais dans les rues. Je le faisais en proclamation, avec les haut-parleurs, tout ça dans les rues. Et au bout d'un moment, je commence à lire ma Bible et je vois un verset qui dit « Jésus était ému de compassion en voyant la foule ». Quand Jésus voyait une foule, il était ému de compassion. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous les chrétiens? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église aujourd'hui au XXIe siècle qu'on est devenu si insensible? Pourquoi aujourd'hui dans les églises, on passe plus de temps à faire tellement de choses, tellement d'occupations, de programmes, de choses qui, bon, en soi, c'est important aussi. Mais pourquoi le cœur de Dieu pour les âmes? Quand un chrétien va à la présence de Dieu, il rentre dans le cœur de Dieu. Et plus de temps tu passes dans la présence de Dieu, plus tu apprends à connaître Dieu, à connaître sa pensée. Tu vois comment il pense, tu vois pourquoi son cœur bat. Si le cœur d'un chrétien ne bat pas pour les âmes perdues, il n'a pas le cœur de Dieu encore. Parce que le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Au moment où nous sommes en train de parler, au moment où les personnes voient cette émission, je sais pourquoi bat le cœur de mon Père.
Le cœur de mon Père bat pour les âmes qui sont en train d'aller en enfer. À l'heure où nous sommes en train de parler, des femmes sont en train de se faire violer. Des jeunes vont s'initier dans un gang. Il y a des hommes qui vont aller tromper leurs femmes, des femmes qui vont tromper leur mari. Il y a un homme quelque part qui est en train de frapper sa femme. Elle est toute seule, elle est angoissée, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait pas à qui en parler. Il faut se mettre dans la pensée de Dieu. Il faut que ton cœur, tu rentres dans le cœur de Dieu. Comme ça, quand tu sors dans la rue, tu ne vois plus des hommes, tu ne vois plus des femmes. Tu vois des âmes qui ont besoin de Jésus. Et comme Jésus vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est toi la solution. Il faut que tu ailles. Comment commencer? Lève-toi et vas-y. C'est ça qu'il faut faire. J'ai commencé à ne plus arriver à dormir. Je voyais les âmes. Je n'arrivais plus à penser. Voilà, quand on m'invitait à faire des choses, je n'arrivais plus à être épanoui pleinement parce que je me disais, mais pendant que je fais ça, des âmes vont en enfer. Et moi, j'ai la solution. Et on a peu de temps. On n'a qu'une seule vie pour sauver un maximum d'âmes. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre les métros de Paris. Et Dieu me parlait. Et j'étais comme tout le monde, tous les chrétiens. On s'est dit, ouais, mais j'ai honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Il y a des musulmans, il y a des athées. Ils vont me casser quand je vais parler. Ils vont se moquer de moi. Ils vont me huer. Le mec, il va arrêter le train. Mais j'ai dit, pourquoi je raisonne? Est-ce que Jésus a raisonné pour donner sa vie à la croix pour nous? Alors, un jour, je demande à un pasteur et je lui dis, pasteur, voilà. J'ai envie de prêcher l'évangile, de parler de Jésus, de témoigner de ce qu'il a fait pour moi. J'ai envie de donner la vie aux personnes, de donner la joie, de les guérir. Mais j'arrive pas. Je suis timide. Et je me cachais derrière ce mot timide. Et le pasteur m'a regardé et m'a dit, mon fils, tu sais, ce n'est pas la timidité, c'est de l'orgueil. Et j'ai dit, dans ma tête, comment elle ose me dire orgueilleux alors qu'on s'efforce tous pour être humble? Et après, j'ai médité, j'ai dit, c'est vrai, elle a raison. Je suis orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est intéresser de ce que les gens pensent de toi. On s'intéresse de ce que les gens pensent de nous. Et on doit plus s'intéresser de ce que les gens pensent de nous. Quand tu vas dans la rue, ne t'intéresse pas de ce que la personne pensera de toi. Intéresse-toi de ce que Dieu pense de toi. À la fin, peut-être qu'elle t'a remballé, elle t'a cassé en deux, elle t'a affiché devant tout le monde. Mais comment t'as vu Dieu te dire, c'est bien mon fils. Tu n'as pas eu honte de moi. Et moi, j'ai pas eu honte de toi à la croix. Continue ma fille, continue mon fils. La Bible dira que celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Alors ce verset m'a touché. Et d'ailleurs, le verset de Matthieu, chapitre 16, je le lis rapidement. Verset 24, il dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans l'évangélisation, il faut qu'il soit conscient qu'il faut qu'il soit prêt à mourir. On doit être prêt à renoncer. Tu sais, prophète Jérémie, moi, quand j'ai commencé dans les métros de Paris, et j'ai rencontré des personnes que je côtoyais avant, des gens de mon quartier, des personnes avec qui j'avais eu déjà, j'avais tout donné dans ma jeunesse pour me faire une réputation, pour me faire respecter. Et c'est comme si Dieu me demandait, tout ce que tu as fait, mets-le à la poubelle. Quand ils te voient, ils verront plus le mec qui s'est fait respecter. On voit tout ça à la poubelle. Tu es plus personne. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vis en toi. Tu dois t'en ficher de ce que les gens pensent de toi, ce que les femmes penseront de toi, de ce que les hommes penseront de toi. Si on t'insulte, si on te hue, même on veut te tuer, tu n'existes plus. Un chrétien doit savoir la part du contrat, c'est que tu ne dois plus exister. C'est Jésus qui existe en toi. Alors quand j'ai compris ça, j'ai dit je m'en fiche de tout. Je pense qu'à sauver les âmes et je m'en fiche du reste. Et j'ai commencé à me lever dans les métros et c'est comme ça qu'après on a commencé. Et par la grâce de Dieu, après, j'ai commencé à aller transmettre cette vision, comme a dit l'évangéliste Cospiel, de vouloir réveiller. Il faut que les chrétiens se réveillent. Nous sommes dans la fin des temps. Il faut qu'on se réveille, aller dans les métros du Brésil, métro de Colombie, métro de New York, métro de Mexique, pour transmettre cette vision. Et il faut qu'on se lève. Le temps est serré. Jésus revient bientôt. Alors que celui qui veut évangéliser, comment débuter? Lance-toi. Lance-toi, fais comme Jésus. Lis la Bible, regarde comme Jésus faisait et fais comme Jésus. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez prier pour ceux qui écoutent et qui, justement, peut-être ne l'ont jamais fait, ou peut-être l'ont fait il y a longtemps mais ne le font plus, ou peut-être des gens qui sont déjà en train de le faire, mais ils aimeraient plus. Est-ce que vous pourriez prier pour, premièrement, pour les personnes qui n'ont jamais annoncé l'évangile ou qui l'ont fait très, très rarement et qui se posent cette question, justement, comment je peux progresser? Je voudrais débuter dans l'évangélisation. Et je crois qu'il y a une grâce à tout appel. Vous avez reçu une grâce, chacun d'entre vous. Chacun de vous deux, vous avez annoncé l'évangile des centaines et des centaines de fois. Il y a eu des centaines de rencontres différentes. Et je crois qu'il y a une grâce aussi à cause de cet appel. Et cette grâce va venir sur vous si vous vous mettez dans la foi maintenant pour
on sait qu'on a tout reçu, mais des fois, on sait que la prière change des choses. Et des fois, ce qui doit mourir en nous, c'est cet orgueil. Des fois, c'est des façons de penser, des raisonnements, des blocages aussi à l'intérieur de nous. Et tout ça, ça peut être écrasé, ça peut être éclaté par l'onction, par la présence de Dieu et par la prière. Alors, peut-être, je ne sais pas, Cospias, tu pourrais prier pour les personnes qui sont là aujourd'hui et qui veulent aller plus loin dans l'annonce de l'Évangile. Alléluia, à toi qui regardes cette émission, je te demande de fermer tes yeux, de disposer ton cœur et de croire que cette prière peut changer ta vie. Parce que la monnaie du royaume, c'est la foi. Et s'il y a des choses que tu attends du Seigneur, il va falloir que tu y mettes beaucoup de foi. Père, je te prie pour ce frère, je te prie pour cette sœur qui m'écoute en ce moment. Je te prie, Seigneur, de déposer en cette personne cette assurance dont la Bible parle dans Acte 4, Seigneur. La Bible déclare qu'ils furent tous remplis et prêchèrent avec assurance. Je déclare et je prophétise que pendant cette prière, cette même onction qui est tombée dans Acte 4, cette même onction qui est venue sur ma vie, cette même onction avec laquelle je travaille puisse venir sur toi. J'entends par onction la puissance de Dieu, le mandat de Dieu, qu'il puisse venir sur toi maintenant. Qu'au moment où je prie que tu sentes cette assurance, ce feu venir sur toi, je proclame au nom de Jésus qu'après cette prière, tu ne seras plus jamais le même, plus jamais la même. Je prophétise et je déclare sur ces paroles que tu seras mandaté pour proclamer la parole de Dieu à toutes les nations. Que Dieu fasse de toi un grand évangéliste, une grande évangéliste. Au nom de Jésus, je proclame que toute forteresse dans ta vie est brisée. Au nom de Jésus, je proclame que tout ce qui t'empêchait, toutes les barrières, toutes les peurs, toute la timidité est anéantie au nom de Jésus. Et Satan, je m'attaque à toi, toi qui s'attaque à cette sœur, toi qui s'attaque à ce frère, j'anéantis tes œuvres au nom de Jésus. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu faisais dans sa vie, je le brise au nom de Jésus. Et je proclame au nom de Jésus que Satan est sans effet sur toi qui m'écoutes. À partir de maintenant, tu es libéré et tu es rempli d'assurance. Lève-toi, proclame qui tu es, proclame que tu es un enfant de Dieu. Même pendant cette émission, proclame. Et dis de toi que tu es un vainqueur. Dis de toi que tu as réussi. Dis de toi ce que tu veux être et sois le changement que tu veux voir chez les autres. Au nom de Jésus, je proclame qu'après cette prière, tu seras ce conquérant, cette conquérante que tu voulais voir. Sois le changement que tu voulais voir chez les autres. Amen. Père éternel, Seigneur, je veux te remercier pour cet homme, cette femme qui nous regarde aujourd'hui. Père, qu'il puisse, Seigneur, qu'il puisse continuer ce qu'il a fait un jour, qu'il puisse commencer aujourd'hui. Donne-lui ta force, Seigneur. Renouvelle sa force, augmente sa foi, Père. Que nous puissions nous humilier devant toi, Seigneur. Tu as tout donné pour nous à la croix. Nous voulons te prêcher, Seigneur. Donner à connaître ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Nous voulons tout donner aujourd'hui et que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. On prie vraiment que la présence de Dieu vous remplisse. Et comment annoncer l'évangile, comment débuter dans l'évangélisation? Eh bien, d'ici demain, on va se retrouver dans Prière Inspirée. Sortez de la maison et parlez à la première personne que vous allez rencontrer peut-être. Parlez-lui du Seigneur Jésus, de votre témoignage simplement. Ça commence comme ça, en ouvrant la bouche. Va avec la force que tu as. Merci à vous deux, on va se retrouver dès demain dans Prière Inspirée. On va continuer dans ce thème, aller plus loin. Vous allez être encouragés, fortifiés. On se retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière Inspirée. Commencez à ouvrir la bouche, le Seigneur la remplira.